Je considère que les années que j'ai passées sur I Love Lucy ont peut-être été la plus grande arnaque de ma carrière. Elles riaient ensemble à l'écran, mais coulisses, c'était la guerre. La querelle secrète de Lucille Ball avec Vivian Vance était alimentée par la jalousie, la trahison et des exigences choquantes que Hollywood n'a jamais voulu que les fans connaissent. Pourquoi Lucille a-t-elle refusé de travailler à nouveau avec sa costard la plus proche ? Restez à l'écoute car la vérité est plus sombre et plus déchirante que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. Dès le premier épisode de I Love Lucy, le public a été enchanté par la dynamique entre Lucy et Ethel. Lucille Ball et Vivian Vance semblaient nées pour jouer les meilleures amies, leur alchimie étant si parfaite que les gens pensaient qu'elle reflétait leur vie réelle. Mais la vérité derrière le rideau était bien plus compliquée. Lucille n'était pas qu'une star. C'était une force de la nature, une femme qui a bâti sa carrière contrôlant chaque détail, des scénarios aux angles de caméra. Et Vivien, bien que reconnaissante pour le rôle, n'a jamais été à l'aise d'être cantonnée au rôle de simple acolyte comique. Coulisses, Lucille commandait le respect comme personne d'autre dans l'industrie. Elle dirigeait Desilu Productions aux côtés de son mari, Desi Arnaz, ce qui faisait d'elle l'une des femmes les plus puissantes d'Hollywood. Cette dynamique de pouvoir s'est répercutée sur ses amitiés particulières avec Viven. Alors que Lucy et Ethel riaient ensemble à l'écran, Viven se retrouvait souvent à recevoir des ordres hors écran. Lucille pouvait être exigeante et son perfectionnisme laissait peu de place au compromis. Pour quelqu'un comme Viven qui avait ses propres ambitions, cela signifiait ravaler sa fierté jour après jour. Les tensions couvaient même pendant les bons moments. Lorsque les caméras ne tournaient pas, Viven confiait à d'autres qu'elle se sentait parfois éclipsée, comme si son seul rôle dans la vie était de faire briller Lucille plus fort. Et pourtant, elle était indispensable. Sans le sens du timing de Viven et sa capacité à rebondir sur les pitreries loufoques de Lucille, l'émission n'aurait pas été la même. Lucille le savait, mais au lieu de créer un équilibre, cela n'a fait qu'approfondir les fissures. Vivien était vital, mais sous-évalué, respecté, mais contrainte. Les fans adoraient tellement leur amitié que le studio s'est inspiré. Des photos promotionnelles montraient Lucy et Ethel bras dessus, bras dessous, souriant comme les meilleurs amis du monde. Ce que les fans ne réalisaient pas, c'est que les rires sur le plateau masquaient des frustrations croissantes. Chaque fois que Viven obtenait un grand rire du public direct, Lucille sentait les projecteurs s'éloigner d'elle et Lucille, farouchement protectrice de son statut, n'a jamais aimé partager ce projecteur longtemps. Au fil des saisons, la tension entre l'admiration et le ressentiment a grandi. Viv admirait la brillance de Lucille, mais voulait à son contrôle. Lucille faisait confiance au talent de Vivonne, mais craignait qu'elle ne lui vole trop l'attention. C'était un équilibre délicat, et pendant un certain temps, elles l'ont caché au public, mais comme tout arrangement fragile, cela ne pouvait pas durer éternellement. Et quand il a finalement craqué, il a exposé une rivalité bien plus sombre que les fans de I Love Lucy ne l'avaient jamais imaginé. Parce que ce qui a suivi n'était pas juste un petit désaccord ou une dispute privée. C'était une bataille pour l'argent, la fierté et la trahison. Et cela a laissé des cicatrices qu'aucune des deux femmes ne pouvait cacher. Mais la première explosion n'est pas venue de la célébrité ou de la jalousie, elle est venue de quelque chose de beaucoup plus personnel. De l'argent sonnant et trébuchant, l'argent a le don de transformer même les amitiés les plus fortes champs de bataille. Et pour Lucille Ball et Vivian Vance, ce fut l'étincelle qui a tout embrasé. À l'écran, elles étaient égales dans le rire. Toutes deux essentielles au succès de I Love Lucy. Mais lorsque les chèques de paye sont arrivés, les chiffres ont raconté une histoire très différente. Lucille, tant que star et copropriétaire de Desolo Productions, gagnait une fortune. Vivin, revanche, gagnait une fraction de ce montant et cela lui faisait mal. Coulisses, des murmures ont commencé à circuler. Les membres de l'équipe ont affirmé que Viven avait approché les producteurs pour exiger une augmentation, arguant que son rôle était tout aussi essentiel au succès de l'émission que celui de Lucille. Après tout, sans Ethel Mertz, les pitreries de Lucy Ricardo n'auraient pas eu le même impact.
Les fans adoraient leur numéro de duettiste et Vivonne savait qu'elle apportait plus à la table que ce que les contrats reflétaient, mais Lucille voyait cela d'un point de vue entièrement différent. Pour Lucille, il ne s'agissait pas seulement de chiffres, il s'agissait de loyauté. Elle estimait que les demandes de Vivonne pour plus d'argent étaient une trahison de l'amitié qu'elles avaient construite et de l'empire que Lucille avait travaillé sans relâche à contrôler. Lucille s'était frayé un chemin pour devenir l'une des femmes les plus puissantes de la télévision, un exploit presque inouï dans les années 1950. Ainsi, lorsque Vivonne a contesté son salaire, Lucille n'a pas seulement entendu un argument financier, elle a entendu une remise question de son autorité. La tension s'est accrue pendant les négociations. Certains récits disent que Lucille a rejeté les demandes de Vivonne instantanément, insistant sur le fait que l'émission était sa création, sa marque, et son nom que les audiences regardaient chaque semaine. D'autres murmurent que Vivonne a menacé de quitter le plateau si elle n'obtenait pas ce qu'elle méritait. Bien qu'elle soit finalement restée, le mal était fait. Une graine de ressentiment avait été plantée et elle n'allait que croître. Pire encore, le différend financier s'est étendu à leurs relations personnelles. Viv aurait confié à des amis qu'elle se sentait traitée comme une acolyte dans la vraie vie et pas seulement à l'écran. Lucille, quant à elle, a commencé à se demander si Vivonne se souciait plus de l'amitié ou du chèque de paye. Ce qui aurait pu être résolu par un compromis s'est plutôt transformé en rancune silencieuse. Les sourires sont restés devant la caméra, mais hors plateau, il y avait une froideur tacite entre les deux femmes. L'ironie, les deux femmes avaient des besoins l'une de l'autre plus qu'elles ne l'admettaient. Lucille avait besoin du sens du timing comique de Vivonne pour élever sa propre performance. Viv n'avait besoin du statut de star de Lucille pour rester sous les projecteurs, mais l'argent avait tracé une ligne dans le sable et aucune des deux femmes n'était disposée à l'effacer. Et juste au moment où la poussière semblait vouloir se déposer, un détail de contrat choquant a émergé. Un détail qui allait humilier Vivonne pendant des années et creuser le fossé, un canyon. Parce qu'ensuite est venue la fameuse clause de poids et elle a tout changé. Si l'argent a fissuré leur amitié, la clause de poids l'a brisée. C'était l'une des exigences les plus choquantes et humiliantes jamais chuchotées à Hollywood et elle est tombée carrément sur les épaules de Vivian Vance. Enfouies au plus profond de son contrat, il y avait des restrictions conçues pour l'empêcher de devenir trop glamour par rapport à Lucille Ball. Oui, vous avez bien entendu. Vivonne, une actrice talentueuse avec des références de Broadway, était prétendument tenue de rester plus forte afin de ne pas éclipser la star de l'émission. Imaginez la cruauté de cela. Chaque fois qu'elle montait sur le plateau, Vivonne portait non seulement les attentes du public, mais aussi la honte d'être contractuellement piégée dans un certain corps. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Lucille elle-même ne voulait pas que Vivonne ait l'air trop attirante, craignant que cela ne perturbe la dynamique entre Lucie et Ethel. Dans la sitcom, Ethel était censée être la voisine simple et banale, le repoussoir des pitreries sauvages de Lucie. Mais derrière les rires, cette clause était une cage, gardant Vivonne coincée dans un rôle qu'elle n'avait jamais accepté dehors de l'écran. Le bilan émotionnel était dévastateur. Des collègues se souviennent de la frustration et de l'embarras de Vivonne lorsque les essayages de costumes sont devenus moins une question de mode et plus une question de s'assurer qu'elle avait l'air simple à côté de Lucille. Pour les fans, Ethel était attachante et drôle. Mais pour Vivonne, Ethel est devenue un rappel douloureux des compromis qu'elle était forcée de faire. Elle était une actrice avec une gamme de talents, mais Hollywood et l'empire de Lucille l'ont maintenue enfermée dans le rôle de l'acolyte. Pire encore, Vivonne était souvent taquinée sur son apparence par les cadres et, à l'occasion, même par Lucille elle-même. Que Lucille l'ait voulu comme une blague ou comme une démonstration de pouvoir, cela a approfondi le ressentiment. Des amis proches de Vivonne ont révélé plus tard qu'elle quittait parfois le plateau larmes. Se sentant humiliée par la façon dont elle était dépeinte, les rires qu'elle offrait à des millions de téléspectateurs étaient réels, mais la douleur derrière eux était encore plus réelle, et pourtant elle est restée. Pourquoi ? Parce que quitter I Love Lucy signifiait renoncer au plus grand rôle de sa vie. Vivonne a enduré l'humiliation, espérant que la loyauté et le temps finiraient par payer.
Mais au lieu de cela, la clause de poids est devenue symbolique du déséquilibre entre les deux femmes, Lucille avec son pouvoir et son contrôle, vivant forcée de sacrifier sa dignité pour conserver son emploi. À la fin de la série, l'amertume était impossible à ignorer. Le public voyait Lucy et Ethel comme inséparables, mais Vivonne se voyait piégée dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et pour Lucille, la clause n'était pas personnelle, c'était du business. Mais le business allait devenir moche, parce qu'après I Love Lucy, le monde s'attendait à ce que Lucy et Ethel se réunissent. Et quand ce moment est venu, Lucille a donné une réponse froide et choquante, Vivonne n'était pas la bienvenue. Quand I Love Lucy s'est terminé 1957, les fans ont supposé que ce n'était pas vraiment un adieu. Lucy et Ethel étaient plus que de simples personnages de sitcom. Elles étaient un phénomène culturel. Ainsi, lorsque Lucille Ball a lancé de nouveaux projets comme The Lucy Show et plus tard Here's Lucy, le public s'attendait naturellement à ce que Vivian Vance soit à ses côtés. Au début, c'était vrai, Vivonne est apparue dans The Lucy Show, reprenant son rôle de partenaire comique de Lucy. Mais ensuite, aussi soudainement qu'elle est arrivée, elle a disparu. La disparition a laissé les fans perplexes. Où était Vivonne? Pourquoi n'était-elle pas présente dans les saisons suivantes ou dans les autres projets de Lucille? Officiellement, l'explication était la santé et les voyages. Viv n'avait assez des trajets constants entre sa maison dans le Connecticut et Los Angeles. Mais des initiés ont chuchoté une autre histoire plus sombre. Ils ont affirmé que Lucille elle-même avait discrètement empêché Vivonne de devenir un élément permanent de son nouvel empire. Le raisonnement de Lucille, elle estimait que Vivonne lui volait trop la vedette. Des dirigeants auraient remarqué comment le public s'illuminait chaque fois que Vivonne prononçait ses répliques cinglantes ou ses réactions impassibles. Fait, certains ont même affirmé que la présence de Vivonne maintenait Lucille sur ses gardes, la forçant à travailler plus dur pour faire rire. Pour une perfectionniste comme Lucille, ce n'était pas un compliment. C'était une menace. Coulisses, les deux femmes se sont affrontées sur le contrôle créatif. Viv voulait que son personnage évolue, qu'elle échappe à la boîte de la ménagère banale qui avait défini Ethel. Mais Lucille, farouchement protectrice de sa marque, voulait que leur dynamique reste figée dans le temps. Plus Vivonne poussait, plus Lucille reculait. Finalement, le point de rupture est arrivé. Lucille a décidé que ses émissions seraient les siennes seules. Et avec cela, Vivien s'est retrouvé à l'extérieur, regardant à l'intérieur. La trahison a été profonde. Pendant des années, Vivien avait soutenu Lucille, endurant la clause de poids, les différents salariaux et l'atmosphère de contrôle. Elle avait sacrifié sa propre croissance de carrière pour le bien de leur partenariat, croyant que la loyauté signifiait la longévité. Mais au lieu d'être récompensée, elle a été rejetée. Pire encore, Lucille a commencé à dissuader les producteurs et les chaînes d'embaucher Vivonne dans des projets qui pourraient concurrencer les siens. C'était comme si Lucille voulait effacer le partenariat même qui les avait rendues toutes les deux emblématiques. Pour Vivonne, le rejet était plus que professionnel, c'était personnel. Elle aurait dit à des amis qu'elle se sentait abandonnée et humiliée, comme si toute sa carrière avait été construite sur le fait de faire bien paraître quelqu'un d'autre pour être ensuite rejetée une fois qu'elle avait servi son objectif. La douleur d'être exclue par Lucille, quelqu'un qu'elle considérait autrefois comme une amie, a persisté pendant le reste de sa vie. Et pourtant, ce n'était même pas le point le plus bas de leur relation, car ce qui a suivi a été encore plus choquant. Leur amitié autrefois étroite, bâtie sur des années de rires, de dîners et de secrets, a commencé à tourner au vinaigre pour devenir quelque chose de plus sombre. L'amitié qui semblait autrefois incassable était sur le point de devenir toxique. À une époque, Lucille Ball et Vivian Vance étaient plus que de simples costards. Elles étaient des confidentes, elles partageaient des loges, échangeaient des secrets et passaient souvent des soirées ensemble après de longues journées sur le plateau. Pour le public, leur lien à l'écran n'était qu'une extension de leur proximité dans la vie réelle, mais au fil des années, la confiance entre elles a commencé à pourrir, remplacée par une hostilité et un ressentiment silencieux. La personnalité de Lucille était magnétique mais dominante. Elle exigeait la perfection non seulement d'elle-même, mais de tous ceux qui l'entouraient. Pour Vivien, cela signifiait souvent être critiqué, corrigé ou ignoré,
même lorsque ses instincts d'actrice étaient justes. Ce qui avait commencé comme des plaisanteries amicales s'est transformé en remarques cinglantes. Des initiés ont affirmé que Lucille pouvait être cruelle lorsqu'elle se sentait menacée et Viven était souvent la cible. Elle était taquinée sur son apparence, son poids, même sa place dans l'émission. Au début, Viven a laissé couler. Mais avec le temps, les blagues n'avaient plus l'air de blagues, elles ressemblaient à des blessures. Viv n'était pas silencieuse, cependant, elle a commencé à se confier à d'autres sur la difficulté que Lucille pouvait être coulisse. Elle a dit à des amis que Lucille était contrôlante, jalouse et prompte à la colère. La femme que l'Amérique adorait tant que reine de la comédie pouvait aussi être, selon les mots de Vivonne, impossible à satisfaire. D'un autre côté, Lucille accusait Vivonne d'être ingrate, affirmant que la célébrité et la fortune dont elle jouissait n'étaient possibles que grâce à I Love Lucy. Pour chaque affront que Vivien ressentait, Lucille se sentait trahie que sa loyauté ne soit pas reconnue. La toxicité de leur amitié a déteint sur le plateau. Les tensions se sont ravivées pendant les répétitions, Lucille se prenant parfois à Vivonne devant l'équipe. Vivonne, se sentant humiliée, se repliait dans le silence ou le sarcasme. Les costards et le personnel marchaient sur des œufs, sachant que le moindre faux pas pouvait déclencher un autre affrontement. Ce que les fans n'ont jamais su, c'est que certains des rires les plus convaincants entre Lucie et Ethel sont survenus après des heures de disputes amères hors caméra, mais la partie la plus triste était peut-être à quel point les deux femmes avaient encore besoin l'une de l'autre. Viven avait besoin du statut de star de Lucille pour rester pertinente, tandis que Lucille avait besoin du sens du timing de Vivien pour faire étinceler sa comédie. Elles étaient piégées dans un cycle de dépendance et de ressentiment, incapables de se libérer, mais incapables de se réconcilier pleinement. L'amitié qui ressemblait autrefois à une sororité était devenue un champ de bataille d'orgueil et de colère non exprimée. Et à la fin des années 1960, l'amertume a atteint un point tel que Lucille a dû faire un choix. Continuer à emmener Vivonne avec elle dans de nouveaux projets ou couper les ponts pour de bon. Lucille a choisi la seconde option. Mais la façon dont cela s'est produit, la goutte d'eau qui a tout fait déborder, a été aussi choquante que brutale. Pendant des années, les fissures dans leur relation n'avaient cessé de s'élargir, mais il n'a fallu qu'un dernier coup pour la briser au-delà de toute réparation. Les détails exacts restent embrouillés dans des histoires contradictoires, mais les initiés s'accordent à dire qu'il s'est passé quelque chose qui a fait claquer Lucille Ball la porte à Vivian Vance pour toujours. Une version de l'histoire affirme que le point de rupture s'est produit lors d'une fête hollywoodienne. Vivonne, fatiguée d'être dans l'ombre de Lucille, aurait commencé à se moquer d'elle dans son dos. Les chuchotements sont rapidement parvenus à Lucille, qui s'est sentie profondément humiliée. Pour Lucille, l'embarras public était impardonnable. Elle pouvait gérer les litiges commerciaux, les négociations contractuelles, même les batailles créatives. Mais être ridiculisée par quelqu'un qu'elle appelait autrefois une amie, cela a été trop dur. Un autre récit brosse le tableau d'une trahison encore plus brutale. La rumeur veut que Viven ait eu des pourparlers secrets avec des producteurs rivaux, envisageant de nouveaux projets qui l'éloigneraient de l'orbite de Lucille. Que ces pourparlers aient été sérieux ou non, Lucille les a considérés comme un coup de couteau dans le dos. Elle avait donné à Vivonne sa plus grande opportunité, avait fait d'elle un nom familier, et aux yeux de Lucille, Vivonne tournait maintenant le dos au partenariat. Quelle que soit la vérité, la réponse de Lucille a été glaciale. Elle a clairement fait savoir, à la fois à Vivonne et à l'industrie, que leur relation professionnelle était terminée. À partir de ce moment-là, Lucille a refusé de caster Vivonne dans l'un de ses projets. Elle ne s'est pas contentée de passer à autre chose, elle a activement appliqué la séparation. Lorsqu'on lui a demandé lors d'interviews si elle travaillerait à nouveau avec Vivonne, Lucille a esquivé la question ou a complètement changé de sujet. Le silence disait plus que les mots. Vivonne, dévastée, a essayé de faire bonne figure. Elle a continué à jouer dans des rôles plus petits, mais sa carrière n'a jamais atteint les mêmes sommets qu'aux côtés de Lucille. Des amis se sont souvenus à quel point elle avait été blessée par le rejet de Lucille, d'autant plus que leur relation avait autrefois ressemblé à une famille. Pour Vivant, il ne s'agissait pas seulement de perdre un emploi. Il s'agissait de perdre une amie, une sœur,
une partenaire qui avait défini le chapitre le plus important de sa vie. Lucille, quant à elle, a continué à bâtir son empire, apparemment imperturbable, mais ceux qui étaient proches d'elle ont admis que l'absence de Vivonne pesait sur elle plus qu'elle ne le laissait paraître. Certains ont chuchoté que Lucille lui manquait et qu'elle regrettait même la rupture. Mais sa fierté ne lui permettait pas de l'admettre. Pour Lucille, une fois un pont brûlé, il restait des cendres. Et pourtant, des années plus tard, des fragments de la vérité sur leur rupture ont commencé à refaire surface. Des lettres, des interviews et des histoires de coulisses ont révélé une profondeur choquante à la trahison. Des secrets que ni l'une ni l'autre des femmes n'a jamais voulu que le monde connaisse. Parce que, fin de compte, la goutte d'eau n'était pas seulement une question d'orgueil ou de jalousie. C'était quelque chose de bien plus personnel, un secret qui n'a été révélé que des années après que leur querelle ait été cimentée. Des décennies après que les caméras ont cessé de tourner, les chuchotements sur l'amitié brisée de Lucille Ball et Vivonne Vance ont refusé de s'estomper. Pendant des années, les fans ont cru que c'était simplement des conflits d'ego ou la jalousie professionnelle qui les avait séparés, mais lentement, à travers des interviews, des mémoires et des lettres privées qui ont fait surface. Une vérité plus profonde et plus douloureuse a commencé à émerger. Viv aurait nourri des années de ressentiment à cause de ce qu'elle considérait comme des sacrifices constants pour le succès de Lucille. Des amis proches d'elle ont révélé qu'elle disait souvent qu'elle avait renoncé à sa propre carrière pour jouer les seconds rôles, alors que Lucille est devenue une icône, construisant un empire télévisuel et cimentant sa place dans l'histoire. Vivonne s'est sentie piégée de façon permanente dans l'ombre d'Ethel Mertz, un personnage qu'elle croyait diminuer son véritable talent. L'humiliation de la clause de poids et les différences salariaux n'ont fait qu'approfondir ses blessures. Elle croyait que Lucille ne s'était pas contentée d'ignorer ses contributions, elle les avait exploitées, mais le point de vue de Lucille était très différent. Lors de conversations privées, elle a dit à d'autres qu'elle estimait que Vivonne avait trahi sa confiance plus d'une fois. Certains récits affirment que Lucille n'a jamais pardonné à Vivonne d'avoir mal parlé d'elle dans son dos. D'autres suggèrent que Lucille croyait que Vivonne avait essayé de se positionner pour une carrière solo négociant avec des producteurs pendant l'émission de Lucie. Que ces rumeurs aient été vraies ou non, Lucille les a considérées comme une preuve que Vivonne était déloyale. Pour quelqu'un d'aussi farouchement protecteur de son empire que Lucille, la déloyauté était le seul crime qui ne pouvait être pardonné. Le véritable crève-cœur, cependant, ne venait pas de la rupture professionnelle, mais de ce qui s'est passé des années plus tard lorsque Vivonne a été diagnostiquée avec un cancer phase terminale. À ce moment-là, la querelle s'était calmée, mais les cicatrices étaient restées. Lucille a rendu visite à Vivonne dans ses derniers jours et des témoins l'ont décrit comme l'un des moments les plus émouvants de leur vie à toutes les deux. Les femmes se seraient effondrées, pleurant ensemble, se remémorant les rires qu'elles avaient partagés autrefois. Lucille a admis plus tard que dire au revoir à Vivonne avait été l'un des moments les plus difficiles qu'elle ait jamais vécu. Mais même dans ces derniers moments, le poids de leur lien brisé persistait. Vivien a confié à des amis proches qu'elle souhaitait que Lucille les plus valorisée, tandis que Lucille a avoué privé qu'elle souhaitait que Vivien ne se soit jamais retourné contre elle. Aucune des deux femmes n'a complètement abandonné la douleur. Leur retrouvaille à la fin était douce amère, remplie d'amour, mais aussi hantée par tout ce qui n'avait pas été dit. Au cours des années qui ont suivi, les historiens d'Hollywood ont reconstitué leur histoire, dressant le portrait de deux femmes qui étaient liées par le talent, déchirées par l'orgueil et dont on se souviendra à jamais comme l'un des plus grands duos de la télévision. La vérité tragique, le rire qui a apporté de la joie à des millions de personnes, a été construite sur une amitié qui n'a pas pu survivre aux pressions de la célébrité, du pouvoir et de la trahison. Et maintenant, le secret est clair. Lucille Ball n'a pas seulement refusé de travailler avec Vivonne Vance à cause de contrats ou d'ego, elle l'a fait parce qu'au fond, leur lien avait été empoisonné. Et une fois que Lucille a coupé les ponts, il n'y avait plus de retour arrière possible.